Tu sais, il y a un dicton qui dit que le fait d'avoir passé beaucoup de temps à faire une erreur ne veut pas dire qu'il faut continuer à la faire. Dans la vie, il y a un énorme avantage pour ceux qui savent séparer le passé de l'avenir, qui comprennent que certains efforts sont perdus et qui sont capables de tourner la page. Mais voilà le problème. Comme pour beaucoup de choses, notre instinct, c'est de vouloir préserver. On se dit « Ouais, mais j'ai investi tant d'années, j'ai dépensé tant d'argent, alors peut-être que je n'aime pas où je suis, mais regarde tout le temps que ça m'a pris. » Pour en arriver là, il faut voir les choses en face. Le temps est passé. L'argent ne reviendra pas. Peu importe ce que tu fais ou la direction que tu prends à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison de penser que tu dois rester sur la même trajectoire ou garder une identité ou un comportement précis. Le passé n'est pas ce qui compte ici. L'objectif est plus simple. Qu'est-ce qui est important maintenant? Et comment vas-tu y arriver? Tu as grandi, tu as évolué, tu as changé, et tes objectifs ont aussi changé. Alors pourquoi ne pas faire de même? L'idée de coûts irrécupérables est tellement importante. C'est important parce qu'il s'agit essentiellement de réaliser que tu n'es pas redevable aux ressources que tu as utilisées ou épuisées. Il n'y a pas besoin d'être esclave des décisions que tu as prises avant. C'est juste une étape essentielle de ton apprentissage, un aspect de ta croissance. Il faut avancer vers ce qui compte, vers ce qui te tient à cœur. Et si ça te semble évident, je te mets au défi de réfléchir aux décisions que tu as prises au cours de l'année écoulée. Je te garantis que tu as laissé des facteurs sans rapport influer sur ta prise de décision. On a des objectifs parce qu'on ressent cette camaraderie avec le passé, comme s'il y avait une dette à rembourser. Mais sérieux, la vie est trop courte pour rester sur place. Si ça ne te pousse pas en avant, laisse tomber. Si ce n'est pas ce dont tu as besoin, oublie. En d'autres mots, ne sois pas ce genre de personne qui se lève et fait la même erreur tous les jours, juste parce que ça fait longtemps que tu l'as fait. La réalité n'existe que dans ta tête, et c'est ça qui est beau. Tu peux déverrouiller la porte de ta cellule et sortir. Ne perds pas de vue le plus grand cadeau. Tu as un nouveau départ à chaque seconde, un moment où tu peux prendre un virage que tu n'as jamais pris auparavant. Enlève ton masque et joue un rôle que tu n'as jamais joué. Laisse cette excitation te pousser vers de nouvelles choses. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux. Oublie le temps que tu as perdu. Pense à maintenant. Où peux-tu investir ton énergie? Ton environnement ne s'est pas créé comme par magie. Tu l'as choisi et tu peux tout aussi facilement reprendre le volant et partir. C'est une formule simple. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi et comment y arriver? Pas là où tu te sens obligé d'être, pas où tu es censé être, où on te met la pression pour être là, mais où tu dois être. Tout le reste, c'est du bruit. Tout le reste, c'est comme une corde qui maintient ton bateau à quai. Mais tu n'es pas coincé dans ce port ou à la destination d'hier. Tu es fait pour poursuivre l'horizon, pour suivre ta curiosité vers le coucher de soleil. Tu ne prends pas de décision basée sur l'histoire d'hier. Tu la sculptes avec les possibilités de demain. Comprendre ce que tu veux nécessite parfois d'apprendre de 1000 façons différentes ce que tu ne veux pas, de découvrir qui tu es vraiment. Être signifie d'abord apprendre à qui on n'est pas, plutôt que de chercher la bonne personne ou les bonnes personnes dans sa vie. Cela implique souvent de laisser entrer les mauvaises personnes. La vie semble montrer qu'il y a un prix à payer pour arriver là où on doit être. La patience et l'exploration. Ce sont des choses coûteuses qui épuisent notre énergie, notre temps et nos ressources. Mais elles sont indispensables. C'est comme si on devait creuser un trou dans son cœur avant de comprendre comment le remplir au mieux. C'est un pas en arrière pour mieux sauter en avant. On doit apprendre à accepter notre douleur et, à partir de là, mieux se comprendre. En portant nos pertes, on peut trouver des réponses qu'on avait zappées. Et en accueillant nos peurs, on devient plus courageux. C'est pour ça qu'avoir du recul, c'est super important. Quand on réalise que la vie nous a un peu floués, il faut reconnaître que
Ouais, peut-être qu'on n'a pas eu la réponse qu'on voulait tout de suite, mais on a quand même récolté quelque chose de beau, quelque chose de nécessaire. On a appris ce qui n'a pas fonctionné, et on a vu où ça nous a menés. Ne pas y aller, c'est que chaque pas fait dans une direction est une décision simultanée de ne pas aller dans l'autre. Embrasser une option, c'est négliger son inverse. Chaque perte est une donnée, et chaque fois qu'on tombe, notre vision du monde se façonne. Ce n'est pas juste utile, c'est impératif. C'est comme un coup de pinceau aussi précieux que ceux tirés de nos succès, le tout culminant en une œuvre maîtresse. Je repense aux erreurs que j'ai faites, au temps passé à apprendre où je ne devrais pas être, aux jours passés avec des gens qui ne m'élevaient pas. Et je suis vraiment reconnaissant envers eux. Ils m'ont apporté de la clarté, un peu comme si on taillait lentement un marbre. Petit à petit, ils m'ont laissé une compréhension et une identité qui se forment jour après jour. Alors, en avançant dans la vie, n'oublions pas de voir la valeur dans ces petites galères. D'une certaine manière, on a de la chance de les avoir. Peut-être que tu ne vois pas pourquoi ces erreurs t'ont sauvé la mise pendant que tu les faisais, mais elles contribuent à construire un toi meilleur. Alors relève bien la tête, pas juste pour faire joli, mais parce que tu as eu le courage de sortir dans un monde qui, parfois, te mettrait à genoux. Relève la tête, parce qu'à chaque fois que tu te relèves, tu fais passer un message. Tu montres que tu ne laisseras pas l'inconfort et les obstacles te décourager, mais plutôt te façonner. Tu étais prêt à apprendre où ne pas aller, en échange du privilège de tracer ta route à travers le brouillard. Un sol ravagé par la guerre au-delà des collines et vers un horizon lointain. Ton horizon. Le courage prend de nombreuses formes. Parfois, le courage, c'est tuer le dragon. Et d'autres fois, c'est simplement prendre l'épée et se sentir digne de la brandir. Parfois, le courage, c'est courir. Parfois, c'est marcher. Parfois, c'est ramper. Et au fur et à mesure qu'on navigue à travers les saisons de la vie et les chapitres qui oscillent, notre courage se transforme avec nous. C'est relatif. Et comprendre cela peut non seulement changer ta vie, mais aussi la sauver.